correspondante à La Haye. Laurent Gbagbo va donc rester en prison. Oui, effectivement, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet vont rester en prison, alors pour un délai limité, mais néanmoins assez long. On va revenir sur la procédure. C'était une requête urgente du procureur demandant à ce qu'il ne soit pas mis en libération provisoire parce qu'il fait appel de l'acquittement. Cet appel de l'acquittement va durer, c'est un procès d'acquittement, procès d'appel, qui va durer à peu près 2 ans. Et ce qu'il avait demandé, c'est qu'il ne soit pas libéré le temps que ce procès en acquittement d'appel soit rendu, mais et donc il avait contesté la libération immédiate. Parallèlement à ça, il avait déposé un appel pour leur libération immédiate, mais cet appel est toujours en cours. Simplement, provisoirement, le temps que cet appel sur la libération soit rendu, les juges devaient décider s'ils suspendaient la mise en libération ou s'ils pouvaient être libérés. Or, ils ont décidé que cette mise en libération était suspendue. Donc maintenant, on va rentrer dans des procédures d'appel de la mise en libération. Et visiblement, ces procédures vont durer assez longtemps puisque les juges, dans leur ordonnance, disent que les parties, c'est-à-dire la défense et les représentants des victimes, vont devoir maintenant répondre par écrit au mémoire d'appel sur la libération qui a été déposé par le procureur. Et ils ont donné un délai pour ces réponses-là au 1er février. Donc on sait que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet resteront au moins jusqu'à cette date, mais ce n'est qu'une des étapes de la procédure. Ensuite, les juges vont devoir délibérer sur ces réponses, sur ces mémoires écrits qui auront été déposés toujours sur la libération et pas sur l'acquittement. Ils vont donc devoir délibérer sur ces mémoires écrits déposés par les avocats, le procureur et les avocats des victimes. Et ensuite, ils rendront une décision pour dire s'ils doivent être libérés, mais sous condition, ou alors s'ils doivent rester en détention jusqu'à l'appel sur l'acquittement, cette fois, soit rendu, c'est-à-dire le verdict final du procès pour crime contre l'humanité. Là, on parle du fond de l'affaire, jusqu'à ce que ce verdict final puisse être rendu. Et là, ce que je vous disais, c'est une procédure qui est en général assez longue. Combien de temps ? Un an et demi, voire 2 ans. Donc ça veut dire qu'il pourrait rester encore 2 ans en prison ? Cette procédure d'acquittement, on n'en est pas là pour l'instant. Il y a cette procédure d'appel sur la libération, et donc dont la décision ne sera pas rendue avant peut-être fin février, peut-être en mars, donc dans les mois prochains, on peut dire. Donc il y a cette première décision. Là, on saura s'ils sont libérés ou s'ils doivent rester en prison. Et ensuite, cette procédure d'acquittement. Et est-ce que cette... Qui, comme je vous l'ai dit, devrait prendre 1 à 2 ans. Et est-ce que cette procédure, d'après vous, elle est normale ou elle est atypique ? C'est assez difficile de dire. C'est la Cour pénale internationale, donc c'est un droit qui est tout neuf puisque cette Cour existe depuis 2002. Donc il y a des éléments de procédure qui n'ont jamais été utilisés et sur lesquels il n'y a jamais eu de décision. Sur le plan des principes, c'est quand même assez surprenant de garder en détention des personnes qui ont été acquittées et qui ont déjà purgé 7 à 8 ans de prison. Sur le plan des principes, je parlais avec différents juristes, avec des professeurs de droit au cours des derniers jours, et qui trouvent extrêmement choquant le fait que des personnes acquittées puissent encore aujourd'hui être détenues. Merci beaucoup Stéphanie Maupas pour votre analyse. Merci à vous. On continue d'en parler avec vous, Marc Perelman. Ils ont donc été acquittés, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. Ils vont rester en prison. Comment s'explique, Stéphanie Maupas l'expliquait très bien, cette impression de cafouillage de la part de la CPI ? Écoutez, cafouillage, oui, c'est surtout que c'est compliqué parce qu'en fait, il y a 2 procédures un petit peu parallèles. Il y a le procès sur le fond, ces accusations de crimes contre l'humanité. Là, ils ont été acquittés en première instance et il y a une procédure d'appel qui est possible et qui est normale dans tout procès, que ce soit à la Cour pénale internationale ou à d'autres.
Ce qui est venu se greffer là-dessus, la décision par les juges de la relâche immédiate de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, sous prétexte qu'ils n'allaient pas s'enfuir, qu'ils s'étaient engagés à revenir à la cour d'appel. Et on pensait aujourd'hui que les juges de la chambre d'appel allaient dire oui, ils sortent, ou non, ils ne sortent pas. Alors là, non, ils ne sortent pas, ça c'est sûr, mais apparemment, pour décider s'ils sortent ou pas d'ici quelques semaines, il va encore y avoir des échanges entre la défense, entre le procureur et devant les juges. Donc on ne s'attendait sans doute pas à ce qu'il y ait une procédure qui va continuer pour savoir s'ils sortent ou pas de prison. Mais une chose est sûre, c'est que jusqu'au 1er février, ils resteront à la prison de Scheveningen, à côté de la Cour pénale internationale à La Haye, et leurs avocats vont devoir visiblement présenter à nouveau des arguments, sans doute donner des garanties selon lesquelles Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet reviendront devant la Cour pénale internationale. On peut imaginer par exemple qu'il y a une crainte qui a dû être exprimée du côté du procureur, qu'ils retournent en Côte d'Ivoire et qu'ils ne reviennent jamais devant la CPI, donc peut-être une volonté qu'ils restent en Europe. On a beaucoup parlé de la Belgique à propos de Laurent Gbagbo. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on s'attendait, j'allais dire, à une issue, en tout cas sur la question de leur libération ou pas, hier, puis ce matin, puis aujourd'hui à la mi-journée, et on ne l'a toujours pas, sauf que pour l'instant, ils restent en prison. Reste à savoir si ce sera jusqu'au procès en appel, ce qui veut dire encore quand même beaucoup de temps, ou alors juste quelques semaines, le temps que soit décidé une fois pour toutes s'ils peuvent sortir ou pas en attendant ce procès en appel. Et c'est quand même pas étrange de la part d'une juridiction internationale ? Écoutez, c'est comme le disait Stéphanie Maupas, c'est vrai que c'est un petit peu étrange, mais d'un autre côté, c'est une cour relativement jeune, mais il y a eu beaucoup de choses étranges, clairement, dans ce procès. Déjà, la façon dont Laurent Gbagbo a été amené à la Cour pénale internationale, un petit peu de façon, certains diront, à la limite de la légalité. Il avait été transféré en pleine nuit. Ensuite, il y a eu ce procès. L'accusation qui présente des témoins et puis qui s'arrête d'en présenter parce que cela se passe très mal. Il y a 6 mois, la défense de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet dit « Vous savez quoi, les témoins ont été tellement contre-productifs pour l'accusation, on ne va même pas présenter nos témoins ou nos preuves en défense de Charles Blé Goudet et de Laurent Gbagbo, on demande l'acquittement. » Et en effet, ils ont eu raison. Donc à partir de là, des gens qui ont passé... Laurent Gbagbo, c'est depuis 2011 qu'il est en prison, Charles Blé Goudet depuis 2014. Ça fait quand même déjà longtemps, donc c'est vrai que pour beaucoup de gens, et pas seulement d'observateurs neutres ou pas neutres, mais aussi de juristes, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant de les maintenir en détention. Reste à voir si c'est en effet jusqu'à quelques semaines, ou alors si c'est jusqu'à leur procès en appel, parce que alors là, on parle de beaucoup plus longtemps. Merci beaucoup Marc Perelman. Alors en détention depuis plus de 7 ans, vous le disiez, Laurent Gbagbo était jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Depuis, la réconciliation sur le plan politique n'a jamais abouti en Côte d'Ivoire. Portrait de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, premier ancien chef d'État remis à la CPI, signé Ethan Adji.